Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'arrivée, vous êtes constant, avez-vous dit. Aussi, me permettrez-vous de l'être également. Vous savez, cette notion qui consiste à dire « moi j'ai raison et l'autre est dans l'erreur », c'est une forme de manichéisme qui parfois réserve bien des surprises. Donc un peu plus de modestie parfois permet de mieux anticiper ce qui peut se passer dans l'avenir. Vous avez rappelé le rôle éminent du Sénat en matière de représentation des collectivités territoriales. Je vous ai répondu tout à l'heure par anticipation, tout simplement parce que je connais maintenant bien votre dialectique, qu'aucune majorité en faveur d'un mode de scrutin alternatif n'avait pu se dégager au Sénat. Croyez bien que j'en suis complètement navré, même si je le suis sans doute un peu moins que vous, à n'en pas douter. Un mot sur le découpage électoral que je n'avais pas traité tout à l'heure, mais dont je savais qu'il reviendrait dans la discussion et dont je comprends qu'il vous préoccupe. Vous aviez tellement l'habitude de faire cela vous-même. Et du coup, vous ne pouvez vous empêcher d'associer le concept de découpage à celui de charcutage et de tripatouillage. Eh bien, j'ai quand même le sentiment que quelque part, c'est un peu freudien. Eh bien non, cette pratique, nous ne la reprendrons pas à notre compte. La loi fixe des critères stricts sur des bases essentiellement démographiques, selon le principe de l'égalité du suffrage, qui n'est absolument pas respecté aujourd'hui, avec des exceptions liées aux spécificités locales telles qu'admises par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, et sur la formulation desquelles nous avons beaucoup travaillé au cours de ces différentes lectures. Il y aura aussi, cela a été rappelé par le ministre tout à l'heure, la consultation des assemblées départementales actuelles. Le texte le prévoit, puis prévoit les décrets pris en Conseil d'État, avec l'avis du Conseil d'État, qui pourront eux-mêmes faire l'objet de recours. Donc, je pense qu'il serait souhaitable de cesser ces procès d'intention sur ce découpage dont vous pourrez juger sur pièce, une fois qu'il aura été opéré, de la réalité. Alors, je vous donne acte, par rapport à ce que vous avez fait sur les précédents dépôts de motions de rejet, d'avoir essayé de travailler un peu plus la question des reproches et des griefs que vous formulez en termes de constitutionnalité à ce texte. Mais vous nous avez annoncé que vous saisiriez le Conseil constitutionnel. Donc nous attendrons la saisine du Conseil constitutionnel et nous verrons bien si les arguments que vous avez développés dans leur multitude trouveront écho auprès du juge constitutionnel. Dans l'attente, je propose à l'Assemblée nationale de repousser votre motion de rejet. Merci.